Salut, c'est Outdoorsy Dimanche et bienvenue sur la chaîne des aventures pour tous et pour toutes sans aucun. Comme il commence à faire super frais ici, je vais vous emmener dans une aventure enneigée. Destination les Dolomites, patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette fois, je vais vous raconter comment j'ai été jusqu'au glacier de la Marmolada en raquette. J'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, je vous partage mes aventures et mes découvertes de débutantes en montagne et en outdoor en général. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à contacter des guides, par exemple le bureau des guides de Chamonix dont je mets le lien en description. Aujourd'hui, je vous emmène à la Marmolada dans le Trentino italien. Le glacier de la Marmolada est tristement célèbre pour avoir été le théâtre d'un drame en juillet dernier. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le Marmolada ou la Marmolada, ce n'est pas seulement un glacier, c'est un ensemble de sommets et un lieu mythique des Alpes italiennes. En tout cas, à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez découvert ce glacier sous un angle différent. Et si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo sur les coulisses d'une course alpine, la voici. Allez, on arrête de traîner et on va mettre ses raquettes. Marmolada, c'est un massif des Dolomites et ce que les gens appellent le Marmolada en général, c'est le Punta Peña. On désigne souvent par la Marmolada ou reine des Dolomites le sommet le plus haut de la chaîne. La Punta Peña, de son vrai nom, cumule à 3343 mètres. Et vous savez quoi? La première ascension de la Punta Peña a été faite en 1901 par une femme, Beatrice Tommaso. Le deuxième sommet le plus haut est la Punta Rocca qui, elle, cumule à 3309 mètres. C'est malheureusement au pied de la Punta Rocca qu'a eu lieu le terrible accident de juillet dernier. Là, je suis au pied du Marmolada, qu'on peut observer ici, et en particulier au pied d'une piste bleue. De l'autre côté, c'est totalement enneigé avec un glacier. Le glacier du Marmolada, ou de la Marmolada en italien au féminin, est le plus grand des Dolomites. Vous avez sans doute entendu parler de la Marmolada dans les actualités. Le 3 juillet 2022, un dimanche après-midi, plusieurs cordées qui montaient vers la Punta Rocca sont soudainement emportées par une avalanche. Cette avalanche a été déclenchée par le détachement d'un sérac du glacier. Les glaciers sont souvent fracturés par endroits. Par moments, ça fait des trous, on appelle ça des crevasses, et par d'autres moments, ça fait des blocs de glace qui dépassent en suspension, et on appelle ça les séracs. Bilan, 11 morts et 10 blessés graves. Donc me voilà en train de marcher vers la piste bleue. Il fait hyper beau ce matin, il faisait moins 7 tout à l'heure. Donc quand même pas très chaud, pas mal de verglas par terre. Mais où vais-je avec mes raquettes? Je vais rendre sur la face nord de la Marmolada. Mon objectif, c'est de remonter cette piste bleue, puis une piste rouge, puis d'arriver à un petit refuge, puis de remonter une autre piste rouge, puis de tourner à droite sur le glacier du Marmolada pour atteindre mon point d'arrivée, qui est un refuge qui s'appelle le refuge Pian di Fiaccioli. Le problème de ce refuge, c'est qu'il a été détruit par une avalanche il y a quelques mois. Donc je ne vais pas vraiment aller dans ce refuge, je vais aller dans son remplaçant du moment. Je vais donc partir à la recherche de son remplaçant, un refuge d'été devenu refuge d'hiver et dont je vais devenir la première cliente. Là, ça implique de traverser le glacier du Marmolada. Je suis en escarpa appelée Marmolada et donc je vais la rendre hommage en lui emmenant jusqu'au glacier du Marmolada. Naturellement, il n'y a pas que la station de ski, il y a aussi beaucoup d'hors-pistes. Et l'idée, c'est de pouvoir être autonome en raquette. C'est parti de plusieurs heures de raquette. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas, si jamais vous aimez cette vidéo, mettez-moi des likes et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Puis abonnez-vous. Là, on a fini de monter la bleue. Alors, j'ai commencé à attaquer une rouge qui est assez pendue. Donc la bleue, il y avait très peu de dénivelé. C'était une bleue plutôt verte même. Et là, d'un coup, je suis en train d'enfiler les pentes comme ça pour attraper le dénivelé parce qu'il va falloir monter plus de 1000 mètres au final. L'ascension a duré 9 heures et ça c'est ultra long. Première étape atteinte, le refuge Fedaia. Donc je vais faire une petite pause et ensuite remonter là-bas avec une piste rouge pour passer de l'autre côté. Je viens de gravir très péniblement une piste ultra pendue. Je ne me rends pas compte de quel point elle est pendue là. C'est vraiment difficile avec beaucoup de vent. Je sais pas si ça rend bien avec la caméra, mais il y a des nuages de neige, tellement le vent souffle la neige. Par contre, le paysage est splendide. Donc là, c'est plat, je fais une petite pause. Après, ça monte doucement. Et j'imagine que ça monte à nouveau de manière difficile derrière. De toute façon, il faut que je passe de l'autre côté de ce
de ces montagnes. Alors on roule doucement parce que les paysages ont vraiment l'ambiance. Donc là je suis à peu près à la moitié du trajet. Je pense que je fais à peu près 600 mètres de dénivelé sur les 1300 à faire au total. Et sur la carte, j'ai fait plus des 3 quarts des parties sur piste. Maintenant, il va falloir finir les pistes rouges et ensuite attaquer les hors-pistes, le glacier. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, à plus. Là, j'ai un petit peu avancé. On voit à quel point la rouge était pendue. On commence à arriver en altitude. Il fait de plus en plus froid, le vent est mordant, les côtes sont de plus en plus dures. Plus les heures passent et plus j'encaisse mal la fatigue et le froid. On va faire une petite pause. Je viens de monter 1100 mètres et en fait je suis totalement au bout de ma vie. Je tousse, je suis essoufflée. Vous imaginez même pas. Et en fait, c'est pas terminé. Il reste encore à monter la piste rouge. On voit des gens descendre là-bas, continuer là-bas. Donc il y en a encore pour quelques heures. Du coup, ça va être l'heure de la papassie. Finalement, de par leur légèreté, les raquettes m'ont donné un avantage sur les skis de randonnée, que ce soit pour l'endurance ou les côtes. Je me suis rendue entre 1200 et 1300 mètres de montée et je suis toujours pas arrivée. Par contre, le paysage est très très joli. Alors il fait très froid, mais on voit les Alpes. Bon, par contre, comme vous pouvez constater, ça monte ultra raide. J'arrête pas d'enchaîner des murs et c'est vraiment épuisant. C'est pas une promenade de santé. C'est comme ça. Je monte. Je sais plus, je suis entre 1700 et 1800 mètres d'altitude à peu près. C'est la montée la plus longue de ma vie. Donc si j'ai bien compris, dès que ça tourne là-bas, je dois tourner et passer derrière cette montagne. Un refuge sera là-bas un peu plus bas, donc peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures de marche, je sais pas trop encore. Là ça fait, je n'ose même pas regarder, je pense que c'est en 5 heures que je marche. Et voilà, je crois que le repas ce soir il va être amplement mérité. J'avance ultra doucement, j'en peux vraiment plus. Et par contre on commence à voir l'autre côté se dessiner, ce qui est assez motivant. Et que je sais qu'il faut que j'aille là-bas. Et j'espère que ça va prendre trop de temps. Là je suis à l'ombre, il fait très très froid. Donc je vais éteindre la caméra et avancer pour me réchauffer. A plus. Arrivé sur le glacier, les crampons incorporés de mes raquettes ne sont pas suffisants. Et c'est un vrai glacier dans le livre, ils n'avaient pas dit qu'il fallait prendre des crampons ou quoi que ce soit au refuge non plus. Et en fait c'est un glacier. Étant donné les conditions climatiques et beaucoup plus glacé qu'enneigé. Du coup c'était assez difficile. Heureusement qu'une des personnes qui était avec moi avait un piolet. Ils sont à moitié grâce à son piolet, à moitié dans les traces des autres. J'ai dû porter les raquettes, c'était vraiment horrible. Vraiment horrible, je suis au bout de ma vie. Mais, point positif, j'ai mis tellement de temps que maintenant c'est la golden hour. Je crois que c'est en train de devenir l'heure bleue maintenant. Et voilà, la vue est magnifique. Je suis en raquette, donc j'ai remis la raquette, là c'est une descente. Et donc j'étais censée au premier refuge là-haut. Donc l'aventure continue, j'ai pas filmé sur le glacier parce que c'est trop dangereux. Mais voilà. C'est l'aventure la plus dure que j'ai jamais faite. Allez. Après quelques tours, nous repérons des traces menant jusqu'au refuge, enseveli sous la neige, mais bel et bien ouvert. Victoire. Donc finalement je suis bien arrivée au refuge. Un petit fils peut traverser le glacier sans l'équipement nécessaire pour le glacier. Donc aujourd'hui j'ai été visiter l'ancien refuge qui a été enseveli sous une avalanche l'hiver dernier.
Donc ça c'est l'ancien refuge Gianni Fiacchioni qui a été détruit l'année dernière par une avalanche. Et ça c'est tout ça, c'est les paysages de Dolomites avec la fin de journée et les couleurs qui vont avec. Si jamais vous avez vous aussi envie de monter au glacier de la Marmolada un jour, eh bien je vous conseille de suivre un itinéraire différent qui part du lac Fedaia, situé en contrebas, et de remonter directement du lac jusqu'au refuge. Moi j'ai pas suivi l'itinéraire le plus simple. Eh bien parce que la route qui menait au lac Fedaia était fermée et donc j'ai fait un contour. Je suis allée dans un petit village qui s'appelle Malgacciapella et je suis montée à partir des pistes de la station de ski correspondante pour rejoindre le refuge Fedaia puis monter en suivant les pistes. Par contre, ce que je savais pas, c'est qu'à partir du refuge Fedaia, on peut aussi finalement rejoindre l'itinéraire classique. J'espère que vous avez pu découvrir la Marmolada différemment et apprécier la beauté de la reine des Dolomites. Comme dans les autres vidéos, nous avons vu qu'il était possible de se rendre à pied sur un glacier. Mais attention, il y a quand même certaines précautions à prendre que je vais rappeler ici. Premièrement, vérifier les bulletins d'avalanche. Deuxièmement, se munir d'un kit anti-avalanche de type Arva. Troisièmement, avoir l'équipement approprié. Donc ne faites pas comme moi, ne comptez pas sur les crampons incorporés des raquettes. Il vous faut des vrais crampons et un piolet. Ou des couteaux à ski si vous êtes à ski. Si vous désirez que j'approfondisse un des points abordés dans cette vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'en faire la promotion autour de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure enneigée et en attendant, n'hésitez pas à me visiter sur Facebook et Insta